Ok, donc quand on voit ce type d'intégrale, clairement, il faut toujours penser qu'on aura à la fin soit du pi, soit du ln. Pourquoi? Parce qu'ici on reconnaît toujours, quand on a du a plus x carré au dénominateur, vraiment la dérivée de l'arc tangente. Et au numérateur, le ln, quand on l'intègre, ça donne rarement autre chose que du ln. Donc en fait, on peut finalement s'attendre à ce que le résultat soit quelque chose de la forme pi multiplié par ln de quelque chose multiplié par c. Donc bien entendu, on va partir sur le changement de variable. U de x égale arc tangente de x. Donc forcément, arc tangente de x est défini sur l'ensemble des réels, donc pas de souci. Donc x égale à la tangente de u. Donc du sur dx est égal à e plus x carré. C'est la dérivée de l'arc tangente. Donc du est égal à dx plus e sur e plus x carré. On réinjecte ça. Donc notre intégrale i, ça devient justement pi sur 4, pi sur 4. Pi sur 4, oui, j'écris pi sur 4 ici parce que j'ai la flemme de faire le symbole. Intégrale de 0 à pi sur 4. Pourquoi? Parce que arc tangente de 0, ça fait 0, et arc tangente de a, ça fait pi sur 4. De ln multiplié par a plus tangente de u du. Donc ensuite, tout ça c'est égal à ln, on applique la propriété du roi, donc de l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 1 plus tangente de pi sur 4 moins u, du. Et le tout qui est égal finalement, cette expression, on va essayer de la transformer. Alors pour la transformer, tout simplement, il va vraiment falloir, comment dire, attaquer justement quelque chose, une de mes parties préférées, c'est vraiment la manipulation de cosinus et de sinus. Pour cela, on part de tangente de pi sur 4 moins u, donc on applique la propriété de la tangente, même la définition même de la tangente. La tangente, je vous rappelle que c'est sinus sur cosinus, donc là, c'est égal à sinus de pi sur 4 moins u sur cosinus de pi sur 4 moins u. Donc tout ça, je développe, j'applique tout simplement mes formules de cos a plus b et sinus a plus b, ou en l'occurrence a moins b. Donc sinus pi sur 4 moins u, c'est égal à cos pi sur 4 fois sinus de u moins cos u sur sinus pi sur 4, et cos pi sur 4 moins u, c'est égal à cos pi sur 4 cos u plus sinus pi sur 4 sinus de u. Sauf que on remarque que cos pi sur 4 et sinus pi sur 4 c'est égal. Pourquoi? C'est vraiment pi sur 4, en gros c'est 45 degrés, donc ça veut dire que c'est vraiment le meilleur angle, puisque si on prend tous les points cos pi sur 4, sinus pi sur 4 et la symétrique par rapport aux différents axes ordonnés et abscisses, on obtient un carré de côté racine de 2. Et en fait, tout ça, cos pi sur 4, sinus pi sur 4, les deux sont égales à racine de 2, donc tout se simplifie. Et on obtient finalement que tangente de pi sur 4 moins u est égal à sinus u moins cos u sur cos u plus sinus u. Maintenant, une propriété qui est extrêmement utile, justement, qu'il faut savoir reconnaître, c'est tout simplement que pour x non nul, on a x moins y sur x plus y qui est égal à 1 moins y sur x sur 1 plus y sur x. Donc forcément, même si de droite à gauche la propriété est évidente, de gauche à droite elle est un petit peu moins. Donc si vous êtes au lycée et que vous m'écoutez, je vous encourage à retenir ça par cœur. Ça peut vraiment vous sauver de certaines situations, notamment dans des situations de manipulation de cosinus, de sinus de formules trigonométriques. Ensuite, donc, on applique justement cette propriété à notre fameux sinus u moins cos u sur cos u plus sinus u. Et donc forcément, on obtient que c'est égal à 1 moins cos u sur sinus u sur 1 plus cos u sur sinus u. Et justement, on applique la définition de la tangente. Ça fait 1 moins 1 sur tangente de u sur 1 plus 1 sur tangente de u, qui est égal à tangente de u moins 1 sur tangente de u plus 1. Donc tout ça, on va justement l'injecter dans notre formule. Donc notre tangente de pi sur 4 moins u qu'on remet justement dans le ln, donc dans le ln et le 1 qu'on avait perdu. Donc c'est égal à ln de 1 plus tangente de pi sur 4 moins u, qui est égal à ln de 1 plus tangente de u moins 1 sur tangente de u plus 1. Et on met tout sur le même dénominateur, on obtient ln de tangente de u plus 1 moins tangente de u plus 1 sur tangente de u plus 1, qui est égal à 2 sur tangente de u plus 1, et vous voyez qu'ici j'ai perdu le ln en cours. Hop là. Mais c'est bien sûr ln de 2 sur tangente de u plus 1. Sauf qu'on applique la propriété du logarithme, et on sait que ln de a sur b c'est égal à ln de a moins ln de b. Donc notre brave intervalle de i qui est égal à ça, c'est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de a plus tangente de pi sur 4 moins u, du, qui est donc égal à ln de, je me répète,
Donc qui est donc égal à ln2 0, intégrale de 0, pardon, intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 sur tangente de u plus o du, qui est donc égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 moins ln de tangente de u plus o du. Et c'est là que le twist va intervenir, hein. C'est qu'au lieu de prendre i, on prend 2i, bah en fait finalement, et après on divisera par 2. C'est exactement comme si vous avez besoin d'argent pour ouvrir une entreprise et que un de vos amis vous fait un prêt à 0%. Donc il vous prête 50 000 euros pour 50 000 euros, vous montez votre entreprise, elle marche, et 3 ans plus tard, vous le remboursez ces 50 000 euros. Mais là c'est pareil, vous avez pris un i supplémentaire, vous faites de la magie, et après vous rendez le i. Donc 2i est égal à intégrale de 0 à pi sur 4 de la formule qu'on a trouvée, ln de 2 moins ln de tangente de u plus 1 du, sauf que derrière on va ajouter tout simplement la définition initiale, donc intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de a plus tangente de u du. Et là on voit bien que ça et ça c'est pareil, hein, linéarité de l'intégrale, donc on peut l'enlever. Donc on a bien 2i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de ln de 2 du, et ça c'est facile, c'est ln de 2 qui est une constante fois u, entre crochets, hein. Donc c'est égal à pi sur 4 fois ln de 2, et moins justement 0 fois ln de 2 est égal à 0. Bien sûr, dans l'intégration on avait une constante, mais les constantes bien entendu s'annulent. Et au final, on a une formidable expression, tellement elle est simple par rapport au problème qu'on avait au début qui semblait compliqué, qui est que i est égal à pi sur 8 multiplié par ln de 2. Alors, pour vous en convaincre, je laisse les plus courageux d'entre vous, vraiment, intégrer sur Excel la définition de l'intégrale. Et vous verrez justement que plus vous réduisez le pas, ou plus vous agrandissez le nombre de pas entre 0 et 1, et plus vous allez vous rapprocher de pi sur 8 fois ln de 2. Merci.